Alors maintenant qu'on a présenté les enseignements, on va passer à la partie trophées, les trophées IoT Business Hub 2023. Alors pour ces trophées, on va tout d'abord remercier une fois de plus, parce que sans les candidatures, ces trophées ne seraient rien. Tous les projets qui nous ont été soumis, et ces projets, on les a analysés, on en a sélectionné plus d'une dizaine. Donc félicitations aux 14 nominés qui apparaissent ici, qu'on a répartis sur 4 catégories, qui vont nous permettre de remettre chacun des prix. Et avec l'aide du jury, on les a évalués sur des dimensions d'innovation, d'impact, à la fois économique, sociétal, et puis qu'on a modulé en fonction des niveaux de maturité des différentes solutions, parce qu'on est quand même sur un marché où parfois les solutions sont encore émergentes, donc les critères d'analyse n'étaient pas les mêmes pour des entreprises plus ou moins mûres. Mais ça a été, comme l'a dit Axel en introduction, très difficile de les départager. On a vraiment eu une grande qualité dans les dossiers qui nous ont été soumis, et ça a été aussi une source très enrichissante pour nos analyses. Donc un grand bravo aux nominés. Et puis, une fois de plus, merci au jury, merci à Bernardo Cabrera, directeur de la BU IoT Obgenius by Bouygues Telecom, qui est représenté ici par Emmanuel Micol, directeur du développement Bouygues Telecom Entreprise. Merci à Célia Garcia Montero, journaliste IoT, Journal du Net, à Olivia Reynaud, responsable du segment Startup, Amazon Web Services, à Étienne Robert, directeur Smart Mobility Services, Orange Business, et à Stéphane Simon, artiste plasticien, designer, in memory of us. Un grand merci à notre jury. On va maintenant pouvoir passer à la première catégorie. C'est donc la catégorie sport et santé. Et pour remettre le trophée de cette catégorie, j'appelle monsieur Emmanuel Micol, directeur du développement Bouygues Telecom Entreprise, à nous rejoindre sur scène. Alors nous allons d'abord dévoiler les nominés de cette catégorie. Donc les nominés de la catégorie sont les sociétés Fingertips avec le coussin Victor, la société MySmartMove et la société Decathlon. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous annoncer qui est le lauréat, le regagnant? Le lauréat dans la catégorie sport et santé est Decathlon. On invite donc les représentants de Decathlon à nous rejoindre sur scène. Bravo. Félicitations. On va découvrir le projet de Decathlon. Alors, je travaille chez Decathlon. Decathlon, bien connu des Français. On est une boîte qui a deux métiers. Un métier de retailer, commerçant, et un métier de concepteur de produits sportifs. On est présent dans 1900 magasins qui sont répartis dans 72 pays dans le monde. Et c'est une boîte qui a 46 ans. Alors, la place de l'IoT dans l'entreprise, elle existe depuis 2020. En 2019, on a commencé à faire des recherches sur la façon d'adresser ce sujet. Et à partir de mai 2020, on a créé une équipe qui s'appelle Connected Sports Platform et qui se divise en 3 domaines. Un premier domaine, tout ce qui est technologique. Et donc on a créé une équipe qui s'appelle CSP Core, tout autour de la technologie, avoir des solutions qui soient scalables, qui soient sûres et qui soient compatibles, compliant comme on dit, avec les règles de cybersécurité et de privacy. La deuxième chose, c'est tout ce qui est expérience. Et donc d'avoir des expériences mobiles qui sont les plus adaptées possibles pour un utilisateur. Et la troisième, à laquelle on croit beaucoup aussi, c'est toute une couche de service. Je vais prendre un exemple. Quand un utilisateur rencontre une difficulté sur de la connectivité, alors on a tout un service de support qui va pouvoir l'aider. Le projet qu'on présente aujourd'hui est le projet Decathlon Ride, donc une application mobile qui est disponible dans les stores aujourd'hui sur iOS et Android et qui s'appuie donc sur les vélos connectés de différentes gammes de Decathlon aujourd'hui, des vélos nature. Les premières fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui dans l'application sont un tableau de bord, donc un live display qui permet à l'utilisateur de voir ses données en temps réel, mais également de pouvoir ensuite chez soi de consulter son historique de ses activités et regarder ses statistiques. Chez Decathlon, donc, on travaille main dans la main avec nos utilisateurs et nos clients. Un des exemples de co-création est celui donc, du Magic Mode, qui est une solution qui permet à l'utilisateur de télécharger un tracé GPS. À partir de ce tracé GPS,
l'application va prendre contrôle sur tous les modes d'assistance. On promet à l'utilisateur d'optimiser sa batterie et d'arriver au point de destination avec 10% de batterie. Alors sur les Jeux Olympiques de 2024, Decathlon est l'un des partenaires officiels. Ça s'exprime au travers de plusieurs éléments. La première chose, Decathlon va équiper les 45 000 volontaires. Donc le premier axe, c'est tout ce qui est accompagnement des volontaires, avec du Made in France, fait par des entreprises de réinsertion. Deuxième étage, c'est tout ce qui est accompagnement d'une équipe athlète. Et donc on a 33 athlètes qui font partie de la team athlète Decathlon, entraînés par Teddy Riner sur différents sports, et qu'on va équiper sur les équipements et avec lesquels on va co-concevoir 16 produits en co-création. Co-création qui est un sujet très important pour nous chez Decathlon. Et enfin, on va organiser un certain nombre d'événements dans nos magasins et dans les stades pour pouvoir profiter de cette visibilité sur les JO 2024. Voilà. Oui, on va donner le micro. Ah oui, pardon. Alors, j'avais une question pour Decathlon sur ce très beau projet. Finalement, quels sont les facteurs clés de succès pour la réussite d'un projet IoT ? Alors, c'est propre à Decathlon, mais je pense qu'on a deux défis en particulier qu'on pourrait souligner. Le premier, c'est un défi économique. C'est vrai qu'un projet IoT, c'est toujours très désirable, ça ouvre plein d'opportunités, ça fait briller les yeux de tous nos sports. Par contre, quand on arrive au modèle de financement, c'est toujours un défi. Ça demande des investissements qui sont significatifs, des coûts récurrents. Et donc, il faut vraiment y aller par étapes pour creuser ce modèle économique. Ça, c'est le premier défi. Le second, et je pense que c'est un grand succès, en tout cas, c'est un des grands axes qui nous a beaucoup aidé, c'est de construire un collectif autour de plein de domaines d'expertise, des domaines techniques d'abord, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique. L'IoT, c'est vraiment au centre de tous ces mondes-là, autour du produit, parce qu'on est en très fort lien avec tous les sports pour qui on fait ces expériences, et enfin dans nos écosystèmes aussi, tout ce qui est légal, cybersécurité, et c'est ce tout qui fait un succès. Donc pour moi, deux grands défis. Le premier, c'est autour du modèle économique, autour de l'IoT, et le second, on va dire fédéré autour d'un collectif, un peu comme dans le sport finalement, avec des domaines d'expertise complémentaires. Oui, félicitations. Je pense que côté jury, ce qui a vraiment convaincu, c'est aussi bien sûr l'application que vous avez présentée avec un cas d'exemple très précis, mais finalement c'est l'approche globale que vous avez, l'approche holistique du sujet, qui a vraiment impressionné le sujet, à la fois sur le fait de poser un socle autour d'une vraie vision de long terme sur ce que vous voulez faire en matière de services autour de l'IoT, du vêtement connecté, des équipements sportifs connectés de demain. Et puis aussi, et que vous n'avez pas évoqué dans le film, mais qui est dans les gènes de Decathlon, qui est la co-innovation avec vos clients et d'avoir un retour en fait permanent des clients sur ce qu'ils attendent en termes de fonctionnalité. Et c'est vraiment cette approche complète qui nous a vraiment séduit. Donc félicitations encore. Merci. Félicitations. Bravo. Merci. Merci. Félicitations. Et on va passer maintenant à la catégorie territoire intelligent. Et j'appelle, pour m'accompagner dans cette remise de prix, Olivia Reynaud, responsable du segment Startup Amazon Web Services. Alors, Olivia, est-ce que tu peux nous dire qui est le gagnant de la catégorie ? On va Ah oui, il est d'abord nominé, annoncer pardon. le nominé. Je pensais on peut commencer par les nominés, L'impatience se mais- Je suis comprend. très, très impatient. Alors, 3 sociétés. La société Charlie, la société Optimize Network, NGE Énergie Solutions, et puis la ville d'Ajaccio. Donc cette fois, je repose ma question, Olivia. Est-ce que tu peux nous donner le gagnant de la catégorie ? Alors, dans la catégorie territoire intelligent, le lauréat est la ville d'Ajaccio. Bravo.
ces trophées. Et on lance un petit film. Je travaille pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien, qui regroupe 10 communes, dont la ville d'Ajaccio, ainsi que 9 autres communes du périurbain et du rural. Alors pour nous, pour la CAPA, nous avons un plan numérique territorial qui vise à faire de notre communauté d'agglomération un territoire intelligent durable au service des citoyens. Cela implique plusieurs projets dits Smart City, donc d'IoT, au service des citoyens et donc qui couvrent les différentes compétences, soit de la ville d'Ajaccio, soit de la communauté d'agglomération, telles que la mobilité, le trafic, les transports en commun, le stationnement, la qualité de l'air, les inondations. Nous sommes candidats pour ce projet qui vise à superviser la qualité de l'air dans les écoles et dans les crèches de la ville d'Ajaccio. Donc c'est un projet qui a consisté à poser 250 capteurs dans toutes les classes de toutes les écoles de la ville d'Ajaccio et de toutes les crèches de la ville d'Ajaccio, afin de mesurer le taux de CO2, la température et l'hygrométrie dans toutes ces salles. Et ce sont des capteurs donc connectés. La donnée est ensuite transmise via réseau basse fréquence et collectée sur notre plateforme connectée, qui permet au directeur des bâtiments d'avoir une donnée qui est géolocalisée, qui peut être regroupée par établissement et qui lui permet de piloter les différentes interventions et de faire les aménagements sur le long terme selon les données qu'il observe. Bravo. Bravo. Bravo, félicitations. Merci. En quoi le numérique, et notamment l'IoT, sont importants pour la ville d'Ajaccio ? Alors, on a dit beaucoup de choses. Tamia a oublié le lever de la victoire, mais tu avais peut-être anticipé. C'est très bien. Je remercie d'abord les services, parce que derrière les projets, il y a aussi et surtout les services, les gens qui ont pensé ces produits, qui les ont construits. Et bon, ça fait 8 ans que je suis élu à la ville d'Ajaccio, et ça fait bien longtemps que je sais que c'est les techniciens qui font l'élu que je suis. Donc merci au service. Il n'y a qu'un prix, donc on fera une semaine mon bureau, une semaine le vôtre. On est à l'ère de la garde alternée, donc il n'y a pas de souci sur ça. L'importance pour la ville d'Ajaccio, bien, tout a été dit un petit peu. Hein. On a lancé ce plan stratégique, numérique responsable, pour le coup, parce qu'on prend soin de la santé de nos tout-petits. On voit bien l'importance des capteurs aujourd'hui et des données qu'elle nous renvoie. Donc, on s'en sert pour savoir où se situent les bus lorsque l'usager attend son bus à l'arrêt de bus à Ajaccio. On s'en sert dans les écoles, bien entendu. On s'en sert. Il y a des applications pour apprendre la langue corse, même pour ceux qui sont loin de leur île, mais essentiellement pour les enfants. Et puis, puisqu'on reste dans le monde de l'enfance, eh bien, on a installé des tableaux numériques dans chaque classe de la ville et de la communauté d'agglomération qui compte environ 100 000 habitants. Et donc, pour une dépense d'environ 1,2 million d'euros. Donc, vous voyez bien qu'on essaye de faire de nos enfants d'une génération écran des enfants responsables de demain, puisqu'on sait très bien qu'il y a 800 000 cas de cyberharcèlement tous les ans. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et en les mettant en contact de tableaux numériques avec des équipes pédagogiques qui les rendent plus responsables. Les adultes de demain, c'est eux. Hein. Donc on sait qu'il y a un monde et une fracture parfois entre les parents et les enfants. Pour le coup, les équipes pédagogiques ont ces outils maintenant à leur disposition. Et puis les capteurs, c'est important pour nous puisque ça nous collecte de la donnée. Je vois Étienne Robert ici, on travaille avec Orange, essentiellement sur des capteurs au sol, mais également des caméras dans les parkings qui permettent aux usagers, via une application, de savoir combien il reste de place dans les parkings à l'instant T de la ville, et également de trouver des places PMR très facilement, des places pour recharger les véhicules électriques, puisqu'on sait très bien que dans quelques années, il n'y aura plus de voitures essence. Reste à voir, mais on anticipe en Corse. Il y a beaucoup de soleil, on croit aux panneaux solaires aussi. Donc voilà, on est très branché numérique, très branché ville de demain, Smart City, on en a parlé aujourd'hui. Et puis voilà l'importance, vous voyez que quand vous avez un élu passionné et des équipes qui bossent, eh bien, on a des trophées, on les ramène en Corse. Et merci encore à tous ceux qui étaient nominés ce soir dans notre catégorie.
Ben, l'an prochain, on sera là pour vous applaudir. Bon, on essaye quand même de gagner encore, mais on sera là pour vous applaudir. Mais merci à tous ceux qui étaient nominés dans cette catégorie, parce que c'est important de participer. Et nous, on est contents d'avoir participé. On ramène un trophée, c'est très bien. Mais l'essentiel, c'est de construire le monde de demain, la société de demain, et surtout, pour moi, la ville de demain. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Félicitations à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Il est temps maintenant de passer à la catégorie suivante, donc la catégorie innovation technologique. Et pour remettre le prix de cette catégorie, j'invite Célia Garcia Montero, journaliste IoT au Journal du Net, à nous rejoindre. Alors, vous l'avez compris, on annonce les nominés. Voilà. Donc, les nominés dans cette catégorie sont les sociétés EasyIC, Hyperion 7 et Kineis. Célia, est-ce que tu peux nous dévoiler qui est le gagnant? Oui, donc pour cette catégorie, c'est EasyIC. Bravo. Bravo. Félicitations. Bravo. EasyIC, société grenobloise qui a été fondée en 2002 par M. Yannick Thépeau, qui est notre CIO aujourd'hui. On est une société qui développe des composants électroniques. On est ce qu'on appelle une ASIC Design House. Donc on développe des composants électroniques basés sur des besoins clients, sur des spécifications clients. Et on développe aussi nos propres produits. Alors l'IoT, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques années en faisant des composants, des drivers, ce qu'on appelle des drivers de LED. Et en fait, ces drivers, on avait fait une première génération il y a 2-3 ans. Et il y a une nouvelle norme qui est arrivée pour l'Europe qui renforce le phénomène de scintillement. Et nos composants ne tenaient pas ces nouvelles normes. On a dû redesigner et aujourd'hui, on arrive avec des nouveaux composants qui tiennent ces nouvelles normes européennes. Et on est les seuls aujourd'hui, à notre connaissance, à avoir ces composants aussi intégrés, aussi petits, qui tiennent ces normes européennes. Et nous avons aussi donc l'ACP 2005 qui permet de faire des objets connectés, d'apporter une alimentation à partir du secteur pour alimenter toute la partie électronique de tous les objets connectés qui sont alimentés par le secteur. Et on alimente aussi la partie commutation, donc relais ou autres composants qui va permettre de switcher, d'éteindre et d'allumer l'objet par lui-même. Oui, alors notre projet candidat, c'est l'ACP 2500, c'est notre nom de code pour ce produit. C'est ce que l'on appelle, c'est une alimentation, Power Management Unit, une alimentation qui permet de se connecter directement sur la ligne secteur et d'alimenter la partie électronique des objets connectés. Donc on peut potentiellement alimenter tous les objets connectés qui sont connectés sur le secteur. Et donc cette alimentation présente l'avantage d'être très intégrée, d'avoir une bill of materials, donc une liste de composants par rapport aux solutions classiques, c'est de l'ordre de 30 composants pour une alimentation. Nous, on est à moins de 10 composants, on a 9 composants exactement. Donc c'est vraiment une solution très intégrée. Et c'est une solution aussi qui n'a pas de self, d'inductance. Donc c'est une solution qui est beaucoup plus robuste, c'est une solution qui ne fait pas de bruit. Donc c'est vraiment une solution que je vous montre ici. Donc notre composant est ici au milieu et il y a les 9 composants autour qui servent pour notre produit. Et si vous regardez les solutions concurrentes, il y en a une trentaine pour faire la même fonction. Donc vraiment un avantage, une innovation, et on est les seuls, à notre connaissance, à avoir cette solution aussi intégrée, aussi performante aujourd'hui. Félicitations encore une fois. Et c'est vrai que c'est vraiment la miniaturisation qui permet de démocratiser l'IoT. Donc c'est ce qui nous avait séduit et c'est pour ça qu'on voulait récompenser votre projet. Et donc là, vous avez présenté un petit peu votre composant, l'ACP 2500. Mais est-ce que vous pouvez quand même revenir sur l'innovation de ce composant, ce qui fait sa valeur ajoutée et surtout ce qui est un élément différenciant?
Oui, tout à fait. En fait, le fait d'intégrer, c'est vraiment une innovation dans le sens où aujourd'hui, vous pouvez trouver par exemple des prises connectées qui sont assez... le facteur forme est le même, on va dire, que le nôtre. En revanche, si vous l'ouvrez, vous voyez les composants qui sont empilés les uns sur les autres. Il y a une partie des choses qui sont faites à la main. Il y a des selfs, des bobines qui sont bruyantes, qui coûtent cher, qui sont parfois montées à la main. Donc c'est fait en Asie. Et en fait, l'avantage aussi de notre produit, c'est d'être bien sûr moins cher, mais en même temps, comme il y a moins de composants, il n'y a quasiment rien, on va pouvoir rapatrier éventuellement des fabrications en Europe, en France, réindustrialiser, diminuer le bilan carbone. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un processus de réflexion pour rapatrier des technologies, enfin des développements en France et de l'industrie en France. C'était ça aussi un petit peu notre objectif. Et vraiment aussi, ça permet d'alimenter, j'insiste beaucoup sur le fait que tous les objets connectés qui sont branchés sur le secteur, on peut potentiellement utiliser notre composant. Donc ça peut être pour des objets qui ont de l'intelligence artificielle, ça peut être pour des objets comme des cafetières, des stores électriques, des prises connectées bien sûr, des ampoules, enfin tous les objets connectés potentiellement qui sont alimentés par le secteur. Où là on a, comme je le disais dans la vidéo, on n'a pas de concurrents aujourd'hui avec des solutions aussi intégrées. Et on développe une autre série de composants complémentaires, ce qui sont donc les drivers de LED. Les drivers de LED, ça permet d'alimenter vos ampoules, toutes les LED. Et là, il y a juste 2-3 composants autour de notre ASIC. Et là, c'est vraiment très très simple et pas besoin d'aller fabriquer à l'autre bout du monde. On évite les voyages, on évite... le bilan carbone est vraiment réduit de beaucoup. Et ça, c'est vraiment un atout. Et aujourd'hui, des grands acteurs, des fabricants d'ampoules, des fabricants de prises, sont très intéressés par nos produits parce qu'il y a vraiment un gain et une valeur ajoutée. Et voilà. Et on voudrait remercier Pairing Point et tous les membres du jury de nous avoir choisis, sélectionnés. Merci. Bravo. Bravo. Et moi, je tenais à vous féliciter aussi d'avoir réussi à vulgariser votre projet en 15 minutes et on a tout compris. Et donc, alors que ça a l'air quand même très compliqué. Alors, on va passer à la dernière catégorie sur l'efficacité énergétique. Et j'appelle Étienne Robert, directeur Smart Mobility Services France d'Orange Business. Et cette fois, je n'oublie pas les nominés. Donc nous avons IQ Spot, Kipsum, De Glace et Total Energy. Alors Étienne, est-ce que tu peux nous dévoiler le gagnant de la catégorie ? Le gagnant est Total Energy. Félicitations. Félicitations. Et je lance la petite vidéo. Donc Total Energy est une entreprise multinationale présente dans le monde entier. Nous sommes producteurs et fournisseurs d'énergie renouvelable. Le biocarburant, le gaz naturel et le gaz vert, les renouvelables et l'électricité. Au sein de la compagnie, nous avons plus de 100 000 collaborateurs qui sont vraiment soucieux de proposer à l'ensemble de nos clients des énergies plus propres, disponibles, fiables et abordables. L'IoT est un domaine technologique étudié et utilisé par la compagnie Total Energy via la branche OneTech et les différentes directions innovation. Par exemple, pour nos activités industrielles, l'IoT sert à monitorer nos installations pour les rendre plus sûres et plus efficaces. Concernant la branche Gas Renewable and Power et la Business Unit Integrated Power, l'IoT est une solution à 2 niveaux. 1. Accompagner nos clients afin de consommer mieux et moins, tout en maîtrisant leur facture d'énergie. 2. Accompagner nos clients dans leur objectif de décarbonation. Le Smart Reporting est le nouveau service de la clé ConsoLife permettant d'accompagner nos clients dans la gestion de leur consommation d'énergie. À la fois simple, économique et compatible avec tous les gros équipements du marché, la solution Smart Reporting va aider nos clients à réduire leurs factures
et leur empreinte carbone. Autrement dit, le Smart Reporting est le produit qui va lier la connectivité des objets à l'environnement. Alors je pense qu'il va falloir expliquer comment. Et donc on a vraiment hâte d'en savoir plus et en tout cas que tu puisses expliquer à tous ce que va rendre ce service. Mais ce qui nous a beaucoup plu là, avec le jury, c'était vraiment la simplicité de cette solution, le fait qu'on ne réinjecte pas finalement de nouveaux objets, on n'a pas besoin d'installer quelque chose à domicile. Et Sylvain, qui avait une grosse installation chez lui, était même furieux que SmartTIC n'existait pas encore. Donc on te laisse expliquer. Merci Étienne. Ok. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi d'actualité, puisque, comme vous l'avez peut-être lu ou entendu ces dernières semaines, le gouvernement est en train de lancer un grand pilote, un grand test chez plus de 200 000 foyers en France avec Enedis. Ce projet, il va consister à réduire la puissance souscrite des compteurs Linky à 3 kVA. Donc, quand les clients vont rentrer chez eux, ça va avoir quoi comme conséquence? Ils vont allumer leurs différents appareils et ils vont faire disjoncter le compteur. Et ils n'auront pas d'autre solution que de rééteindre un par un chaque appareil et voir jusqu'où ils reviennent dans cette puissance souscrite. Et donc le Smart Reporting, c'est la solution qui permet d'arriver quasiment au même résultat, mais sans impact client, sans risque de disjonction et avec une approche vertueuse. En effet, le Smart Reporting, on va aller cibler les gros postes de consommation, que sont par exemple le ballon d'eau chaude ou le chauffage, et on va aller décaler les usages lorsque les périodes, lorsqu'on est sûr qu'il n'y a pas de risque de disjonction, et au moment où la production d'électricité émet le moins de CO2. Et d'ailleurs, de même, sur le ballon d'eau chaude, savez-vous qu'un ballon d'eau chaude consomme 300 Wh par jour, même lorsque vous êtes absent, c'est-à-dire pas chez vous. Et donc le Smart Reporting va couper le ballon d'eau chaude afin d'éviter ce gaspillage énergétique. Donc sur le Smart Reporting, on va utiliser notre clé console live, et c'est le gros avantage de notre solution, à travers une simple mise à jour. Les avantages de la clé console live, c'est qu'elle est économique, seulement 2 € par mois, plug and play, pas d'installateur nécessaire, tout le monde peut l'installer, et elle a été labellisée Solar Impulse, qui certifie qu'elle a un impact positif sur l'environnement. Et donc nous sommes vraiment ravis d'avoir remporté ce prix, et nous souhaitons vraiment remercier le jury qui a sélectionné ce projet qui va faire que réconcilier nos clients avec leur gestion de l'énergie, et c'est le projet qui va lier la connectivité des objets à l'environnement. Merci. Merci. Alors, on arrive à l'issue des catégories. C'est ça. Donc, on vous avait parlé de 4 catégories. Et donc, comme on le fait chaque année, on décerne un grand prix aux lauréats parmi les lauréats. Donc, c'est le jury qui l'a sélectionné sur base des projets présentés. Le projet, cette fois, on n'a pas de nominé, vous l'avez compris. Le projet... Je te remets l'enveloppe. Quel suspense. Qui a été sélectionné par le jury. Et le projet Smart Reporting de Total Energy. Bravo. Bravo. On repasse pas la vidéo cette fois. On a compris ce qu'était le projet. Merci. Et merci beaucoup. Et non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que on a eu tellement de mal au sein du jury qu'on a décidé de remettre un prix spécial du jury. Et j'appelle pour le remettre avec moi Stéphane Simon.
Artiste, plasticien, designer, In Memory of Us. Alors vous l'avez compris, pas de nominé cette fois. C'est encore une catégorie spéciale. Encore une catégorie spéciale. Et encore une fois, j'insiste, un vrai coup de cœur au sein du jury pour le concept qui était proposé. Et je crois que tu étais particulièrement d'ailleurs touché par la présentation. Et donc je te laisse nous dévoiler le gagnant. Alors le prix spécial est attribué à Victor Fingertips. Félicitations. Félicitations. Ah, vous êtes venu avec? Parfait. Très bien. Je suis Alain Tixier, je suis le CEO de l'entreprise Fingertips, basée à Nice. On est des personnes qui travaillons sur l'IoT, l'intelligence artificielle et le confort des personnes âgées depuis un certain temps maintenant, ça fait 7 ans. En fait, on est presque plus une start-up, mais on est encore dans la phase de développement pour arriver à des solutions pérennes. Alors, la place de l'IoT dans l'entreprise est devenue prépondérante parce que depuis qu'on a développé le coussin connecté Victoria, donc qui nous permet de faire de l'intelligence artificielle, on dépose des capteurs au domicile des personnes âgées et notre coussin se connecte donc sur la télévision. Donc voilà, on a tout un écosystème d'IoT qui nous permet de faire des remontées de constantes, des remontées de données médicales vitales et de pouvoir prévenir et agir en conséquence. Avec plaisir. Le projet candidat, c'est Victoria, la petite sœur du coussin Victor. Le coussin Victor est un coussin qui permet de garder les personnes âgées, nos papis, nos mamies, à la maison. Et Victoria est un moyen pour elles, pour ces personnes, de se connecter à leur médecin, de faire de la téléconsultation et en fait d'accéder aux soins tout simplement. Quand on a 80 ans, 90 ans, on ne peut plus se déplacer de la même manière. Et en fait, ce coussin va permettre la relation entre la pharmacie, le dossier médical du patient, les informations de santé et aussi les liens avec les docteurs, avec nos partenaires. Donc on est partenaire de CGDIM Santé pour la partie téléconsultation. Et en fait, ce coussin va se connecter sur la télé et va permettre à des infirmières qui se déplacent au domicile de faire une téléconsultation assistée. On a aujourd'hui 23 000 personnes qui sont équipées de nos systèmes, alors télécommande et coussin, parce qu'on a deux versions. Et on a 150 000 personnes qui utilisent nos applis pour pouvoir envoyer du contenu, les ordonnances, se faire livrer les médicaments. C'est aujourd'hui possible avec ce système-là, simplement connecté sur la télé avec une clé 4G qui amène Internet en même temps. 3 minutes d'installation et des heures de confort derrière pour ces personnes qui sont exclues. Je peux même dire une citation d'André Malraux qui disait qu'il n'y a pas pire souffrance que dans la solitude. Et le syndrome de glissement en fait, arrive quand on a moins de 5 interactions par semaine avec sa famille. Et à ce moment-là, on perd la partie cognitive, l'envie de vivre, et on se laisse des fois parfois mourir. On appelle ça la mort sociale, mais c'est quand même un enjeu majeur de notre société. Alors c'est vrai que les Jeux Olympiques, vus avec notre public, on pourrait se dire mais quel rapport on peut avoir avec les Jeux Olympiques? Écoutez, on en a un, c'est qu'avec l'Europe, on a répondu à des appels d'offres, des appels à projets. Et on travaille aujourd'hui sur des systèmes d'activité physique adaptée, donc qui sont des systèmes qui sont diffusés sur les écrans de nos papis et nos mamies pour les aider justement à faire du sport. Et je pense que l'associer aux Jeux Olympiques, c'est montrer aussi que nos papis et mamies sont bien sûr encore là. Alors, ils verront les jeux à la télé, mais ils pourront aussi faire des jeux grâce à cet événement. Et c'est vrai que pour nous, ça pourrait être une visibilité, une notoriété et un engagement des politiques à regarder de plus près ce que c'est que l'activité physique adaptée. Parce que quand on n'a pas la santé, on perd le moral, mais quand on a le moral, on garde sa santé. Et pour une question d'économie de nos services de soins, ça peut être quelque chose de très très utile. Bravo. Bravo, félicitations encore. Effectivement, j'ai été sensible au projet parce que un projet de design comme celui-ci, c'est un projet technologique, mais c'est aussi un projet de design. Vous voyez ces deux faces, avec l'intelligence d'avoir une face aussi décorative, ou en tout cas
voilà, qui permet d'avoir quelque chose d'agréable à regarder dans son salon quand on n'utilise pas la partie numérique. C'est très long d'arriver à mettre au point un tel produit. Le design, c'est répondre à des contraintes, c'est observer, écouter, échanger, corriger, améliorer en permanence. Ça prend en général 2 à 3 ans de développement, dans le meilleur des cas. Je pense que les représentants de Decathlon en savent quelque chose aussi. Et donc, pour arriver à un résultat fini comme celui-ci, en tout cas très performant, et aussi casser les craintes, parce que c'est vrai que le public que vous visez a beaucoup de craintes vis-à-vis du numérique. Ça représente un marché tout à fait considérable, hein, les personnes âgées ou en retraite, etc., qui veulent garder un lien social. Eh bien, bravo pour tout ce travail. Et j'ai une question à vous poser. Vous souhaitez sensibiliser visiblement les politiques, les pouvoirs politiques, et on a la chance d'avoir un élu dans la salle, donc ça tombe bien, au moins un élu. Donc les sensibiliser aux déserts numériques et aux déserts médicaux. Comment comptez-vous y arriver? Comment comptez-vous convaincre les pouvoirs politiques de faire appel à ces technologies, ou en tout cas de les développer? Déjà, merci pour cette analyse. C'est la première fois que quelqu'un du domaine du design nous fait un retour. Et c'est vrai que des fois, on se dit, purée, ça fait quand même 3 ans que je bosse dessus, j'ai encore pas réussi. Mais je vois qu'apparemment, c'est un parcours que d'autres ont emprunté avant nous. Bon, c'est vrai que ce soir, on a parlé IoT, tout le monde est connecté, la montre en cours. C'est vrai que nous, notre public, il est à la maison. Alors moi, mon public, c'est des papis, enfin vos papis, vos mamies en perte d'autonomie, qui ont perdu l'usage des fois cognitif de ce qu'ils faisaient avant. Ils pouvaient être avant avoir des métiers déjà dans l'innovation aussi. Et donc, pas de smartphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, ça fait qu'on est exclu très vite. Donc, c'est vrai que ce coussin rapproche tout le monde. Ce soir, on a des personnes dans le public de chez Orange et de chez Bouygues. Alors, le coussin est né avec Orange. On a travaillé avec eux, avec François-René Germain. On a travaillé parce qu'ils ont une division personnes âgées dans toutes leurs boutiques. Donc, c'est un peu grâce à eux qu'on est arrivé à sortir aussi le produit. Les ergothérapeutes, des psychomotriciens, des neuropsychologues ont un petit peu expliqué. Parce que moi, je suis gaucher. On m'a dit, votre coussin, vous êtes gaucher? Je dis oui. Et c'est parce que le design, je montrais ce que j'étais, mais il fallait faire un produit pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, les coussins qui sont connectés à la maison, ils sont connectés avec Bouygues. Donc, comme je sais qu'il y a Bouygues aussi ce soir, c'est assez sympa d'avoir ces 2 grands mastodontes qui ont aidé les petites startups. Et je trouve que ça, c'est primordial d'avoir des coups de main. Parce que nous, on est trop petits, on ne peut pas lutter contre Decathlon, qui font des super choses, mais je comprends très très bien. Et voilà. Donc on est ravis d'avoir gagné. Alors j'ai détourné un petit peu la réponse de la question pour parler un petit peu à tout le monde, mais c'est vrai que les politiques. Alors moi je rencontre Aurore Berger la semaine prochaine. Le 17, c'est une invitation que j'ai reçue hier. Donc ça veut dire que ça parle aussi un petit peu dans les chaumières des ministères. Et en fait, on veut vraiment que l'État prenne en compte, d'ailleurs je suis invité pour la feuille de route du bien vieillir, c'est-à-dire que maintenant on a pris en compte, parce qu'on n'a pas que des personnes à domicile avec nos systèmes, on a des personnes en EHPAD. Donc même en EHPAD, on a le droit d'avoir un accès à la culture, faire de la visio avec ses petits-enfants. Et voilà, donc on a une innovation qui va permettre de réduire cette fracture numérique, ces déserts médicaux et la téléconsultation qui arrive maintenant à domicile grâce à notre coussin Victoria. Voilà, je vous remercie en tout cas, c'est un trophée qui nous fait vraiment très plaisir. Merci à Bearing Point. Merci et bravo. Et on est arrivé au bout de cette remise de trophées. Donc, encore une fois, félicitations aux nominés et aux lauréats. Ça a été vraiment très difficile de les départager. Ça a amené des discussions assez intenses entre le jury. On se projette maintenant dans l'année prochaine, comme on le fait chaque année. On a pris le parti, dans la continuité de la belle expérience qui a été présentée par Ajaccio, de réaliser une étude, comme on le fait à chaque fois. Donc cette fois, ce n'est pas le sport, ce sont les territoires de demain. Comment les territoires de demain peuvent bénéficier de l'IoT pour rendre de meilleurs services aux citoyens, aux usagers, pour être plus efficients et répondre à tout le jeu de contraintes qu'on doit gérer aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par la contribution à cette étude, parce que ce sont toujours des études qu'on mène avec l'écosystème de membres, eh bien,
pas de nouveauté, un QR code à flasher et qui va vous renvoyer vers un petit formulaire à compléter. Et puis comme ça, on rentrera en contact et on pourra travailler cela ensemble. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine. Et puis pour finir, on vous avait parlé de nos publications. Donc elles sont maintenant disponibles. Vous pouvez accéder, si tout fonctionne bien, accéder au livre blanc, IoT Sport Tech 2023, l'effet d'entraînement, et puis nos différentes infographies, à la fois la frise qu'on vous a présentée de façon plus détaillée, et puis le Market Radar avec les entreprises qu'on a sélectionnées. Et bien entendu, on sera très intéressé par vos retours. C'est un travail qui a été long et fastidieux, qui a été collectif, qui n'a pas la prétention d'être exhaustif et parfait, mais qui, on le pense, est intéressant et pourra être complété de vos retours. Donc une fois de plus, merci pour votre présence, pour votre patience aussi. Ça a été peut-être un peu long pour certains. Je vois qu'il y a des petits-enfants dans la salle. Donc merci. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite des festivités. Merci à tous.